Ensuite, nous allons étudier le chapitre 11 de l'Apocalypse au sujet des deux témoins. Alors ces deux témoins, quand est-ce qu'ils vont prophétiser pendant un 260 jours? Est-ce que c'était dans les temps anciens ou bien l'époque moderne? C'est l'époque moderne. Mais partir de quand exactement? Cela commence pendant la grande tribulation. Alors les frères et sœurs qui savent que le frère Ashbreu est le Mose parmi les deux témoins, et qu'il y a encore un autre frère qui est lié parmi les deux témoins, tous sont au milieu de nous, comprennent que c'est une affaire de cette époque-ci. Alors quand vont-ils accomplir cette volonté? Il faut encore peu près une dizaine d'années. Il reste encore environ 12 ans, jusqu'au alentour de l'an 2038. Ces deux témoins deviendront prophètes. Ils prophétiseront pour frapper le monde. Ces deux témoins sont ceux qui, lors de la transfiguration du Seigneur Christ, ce Moselle et cette Liel, qui sont venus parler avec le Seigneur. Ces deux ailes, il ne s'agit pas du Mose de l'Ancien Testament, ni de Li de l'Ancien Testament, mais ce sont ces deux témoins qui posent la guerre d'alliance comme Mose, et qui posent aussi la GR16 de garder l'alliance de Dieu comme Li. Par exemple, le Mose de l'Ancien Testament, lui, il établissait l'alliance pour que Dieu accepte son peuple, afin que Dieu accepte Israël comme son peuple. C'est lui qui établit l'alliance, et Li, lui, gardait l'alliance. Par exemple, à l'époque du roi arabe, les gens avaient dit j'ai aboli l'alliance de Dieu, détruit l'alliance de Dieu. Mais Li, lui, est venu garder l'alliance de Dieu. Alors ces deux témoins dans l'Apocalypse, l'un, ce frère Ashbreu appelle Mose, et celui qui établit l'alliance, et l'autre frère appelle Li, et celui qui garde l'alliance. Quoi qu'il en soit, ces deux témoins rendent tous témoignage que Dieu fait miséricorde Israël. Ils rendent témoignage l'unique Dieu Yahweh, qui a véritablement conclu une alliance avec Israël, pour qu'Israël devienne jamais le peuple de Dieu. Ces deux frères viennent rendre témoignage. Alors regardons comment ils témoignent que Dieu veut vraiment conclure une alliance pour donner le royaume Israël, et ne plus le laisser Satan, pour reprendre le royaume des mains de Satan, et le donner Israël. Ce sont justement ces deux témoins qui posent une grande autorité, capables de fermer le ciel, de faire en sorte qu'il ne pleuve pas, capables de changer l'eau en sang, et de frapper le monde de toutes sortes de flots quand ils le veulent. Du feu sort de leur bouche. Ces grands miracles puissants servent à rendre témoignage que Dieu reprend le royaume des mains de Satan, pour le donner Israël, afin que les enfants de l'Israël spirituel voient leur foi affermie. On ne pensait pas que parmi les deux témoins, il y en aurait un, qui serait Israël lui-même rendant témoignage cette chose, et l'autre, qui serait le fils spirituel d'Israël. Lisons alors le contenu du chapitre 11 dans l'Apocalypse. Ensuite, on me donna un roseau semblable une baguette pour mesurer, et une voix m'ordonna en disant, élève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et compte ceux qui y adorent. Mais, quant au parvis extérieur du temple, ne le mesure pas, car il a te donne aux nations, elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai mes deux témoins le pouvoir, ils prophétiseront revêtus de sac pendant un 260 jours. Alors ici il est dit, d'aller mesurer le temple et l'autel. Alors nous comprenons qu'en cette époque, y aura-t-il un temple de Dieu et un autel de Dieu? Il n'y en aura plus. Pendant la période des deux témoins, il n'y aura plus non plus d'autel du temple. Mais il est dit dans l'Apocalypse, d'aller mesurer ceux qui adorent Dieu l'autel du temple. Qu'est-ce que cela signifie? Le temple ici désigne les frères et sœurs Clest devenant le temple. Et l'autel ici, c'est aussi la bouche des frères et sœurs Clest, qui est l'autel de Dieu. Cela signifie que l'intérieur du temple est de l'autel. Ceux qui adorent Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Adorer Dieu dans le temple, cela signifie ceux qui offrent de l'encens Dieu dans le sanctuaire. Cela signifie ceux qui prient Dieu. Cela digne ceux qui adorent Dieu dans le temple. Ceux qui adorent Dieu l'autel. Cela signifie ceux qui louent Dieu l'autel. Cela signifie, pendant la grande tribulation, qu'il faut compter combien de personnes prient encore Dieu et combien de personnes viennent louer Dieu. C'est pour cette raison. Car pendant la grande tribulation, la louange et la prière sont interdites. Il n'est pas permis de louer, ni de prier, mais ceux qui veulent louer, ceux qui veulent prier, sont les sacrificateurs de Dieu.
Amen.